Vous êtes bien sur So Many Beats, voici le nouveau Kick Parade et on vous prévient tout de suite, il y a beaucoup de changements à la tête du classement. Bonjour à toutes et à tous, voici le Kick Parade numéro 16, salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Bon bah écoute, comme je l'annonçais, il y a beaucoup de nouveaux titres qui sont arrivés directement à la tête du classement, donc on verra ça à la fin de l'émission, hein, voilà, patience. On va commencer par la 10e position avec Bloodstone qui a perdu une petite place. Il en est à 2686 contributeurs pour plus de 240 000 euros. C'est un jeu d'escarmouche qui a longtemps été attendu parce que ça fait 2 ans je crois qu'on en parle. Finalement, au lieu de créer la hype, ça a pas un peu usé le backer, je ne sais pas. Bon, il marche pas mal. Oui, surtout, comme on le disait la semaine dernière, il y a quand même des grands noms sur ce domaine du jeu plateau, en plus en financement participatif, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver sa place. Après, j'aime bien ce système en chapitres, des éléments qui sont dévoilés au fur et à mesure. Jusqu'au 10 mars, j'ai vu que le 10 mars seront annoncés les derniers monstres, les dernières figurines à apparaître dans le jeu. Ouais, c'est très kiloplastique. La direction artistique est... Ouais, c'est très kiloplastique, mais la direction artistique est quand même plutôt sympa. L'idée d'utiliser des jetons de différentes formes pour illustrer l'impact des attaques sur le plateau avec des mers de flammes, la terre fendue en deux, et on va poser un petit carton pour illustrer ça sur le terrain. Je trouve que ça peut donner quand même Je croyais que un t'aimais petit plus côté... le fuchsia. Tu pouvais plus supporter le rose et le fuchsia dans les jeux, là. Il y en a plein. C'est vrai. Je me contredis. Allez, 9e position, c'est X-Bound Witches Supplement for 5e, donc c'est notre supplément pour Donjons et Dragons, spécial sorcières et sorciers. Il a perdu une petite place, mais bon, finalement, un sourcebook sur les sorcières à 147 000 euros, quasiment 148 000 euros, et 2741 contributeurs, c'est plutôt une très belle réussite. Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière, notamment via leur système d'application. Mais c'est vrai que oui, c'est une belle campagne. Et puis, sincèrement, être à la 9e place avec un sourcebook, quand on va voir le haut du classement, ça relève de l'exploit. 8e position, Paladins of the West Kingdom, City of Crones, donc c'est l'extension pour le jeu Paladins, qui a perdu 2 places. 2 places parce que, encore une fois, il y a des gros qui commencent à arriver, et du coup, on va dire les projets intermédiaires perdent du terrain. En tout cas, il en est à 242 000 euros, 4149 contributeurs. Il reste quelques jours avant la fin de la campagne. Il va peut-être atteindre 300 000 euros. Voilà. Page toujours aussi triste. Après, pour celles et ceux qui veulent plus du gameplay, etc., vous avez de quoi faire sur la page. Ça reste plutôt accessible. Après, voilà, ça reste une extension avec un système de boîte à moitié vide. Je trouve que le problème, c'est le manque de clarté dans les informations qui peut rendre ça un petit peu compliqué pour celles et ceux qui maîtrisent pas forcément la langue de Shakespeare. 7e place, Vault of Magic for 5th Edition. C'est un autre sourcebook, on en a déjà largement parlé. Il a dépassé les 200 000 euros et il en est à quasiment 4300 contributeurs, donc confirme son gros succès. Je pense que pour ceux qui suivent cette campagne, ça doit être une campagne qui doit être assez vivante en termes de communication. 6e place, alors il s'est pris une grosse claque, c'est The One Ring Role Playing Game 2nd Edition par l'éditeur suédois Free League. Il a perdu 4 places et c'est lui qui a le plus souffert des grosses entrées de la semaine. Faut pas pleurer pour lui, il a dépassé le 1 million d'euros, voilà. Il a dépassé les 10 000 contributeurs. D'ailleurs là on va avoir toute une série de jeux à plus de 10 000 contributeurs qui sont souvent dans un mouchoir de poche, donc ça risque de bouger d'ici la sortie de l'émission vendredi. Donc One Ring, oui, a dépassé le million, ce qui est pour un jeu de rôle assez exceptionnel. Ça montre que l'univers de Tolkien continue de faire rêver et qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore preneurs de ce truc-là, qui a quand même 50 ans, enfin même 60, et je trouve ça assez bien. Les stretch goals tombent les uns après les autres, comme pour le précédent, avec là ils ont débloqué le personnage de Tom Bombadil, qui apparaîtra dans le guide pour le maître de jeu, Tom Bombadil, qui est mon personnage préféré. Voilà, ça va être assez difficile à jouer, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de la traduction française parce que... On n'a toujours pas l'info. J'ai vraiment du mal à croire qu'un truc comme One Ring ne va pas être traduit en français. Quand même. Après, le problème, c'est que effectivement, on a quand même Age qui édite d'un côté la précédente édition de l'Anneau Unique, mais aussi Voyage en Terre du Milieu qui est le même jeu mais adapté aux règles
Donjons et Dragons 5ème édition. Donc il risque peut-être d'avoir un petit embouteillage parce que côté parution, c'est pas encore fini dans les traductions françaises. Donc on va peut-être assister à une nouvelle guerre de l'anneau Ah oui, c'est dans les mois à venir. Allez, 5ème place, c'est Ares Expedition, The Terraforming Mars Card Game. Il est sur le point d'arriver à 600 000 €, 10 423 contributeurs, on vous l'a dit précédemment, il y a pas mal de jeux à 10 000 contributeurs qui se suivent un petit peu. Il reste quelques jours avant la fin de la campagne. C'est un beau succès pour on va dire pour un jeu de cartes, il n'y a aucun souci. Après, c'est vrai que quand on a la licence derrière Terraforming Mars qui est devenu un incontournable du jeu de plateau maintenant, on s'attendait peut-être à plus, quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est un beau succès pour un jeu de cartes, mais pour un jeu de la gamme de Terraforming Mars, pas tant que ça. Et finalement, on s'aperçoit dans les contributions que beaucoup de gens qui ont contribué se sont servis de la campagne pour rattraper les boîtes de Terraforming Mars qui sont vraiment éditées au compte-gouttes. Ouais. Donc finalement, on se rend compte que peut-être qu'une grosse partie du succès de cette campagne est en fait due à l'achat de Terraforming Mars premier du nom, Ouais, plus que sur cette dans nouvelle le pledge, mouture. tu peux acheter tous les Terraforming Mars d'avant avec un gros pledge à 200 balles, je crois. Et effectivement, Terraforming Mars est constamment en rupture de stock, en tout cas en France. C'est un jeu qui marche toujours. Le jeu est sorti en 2016, il est toujours aussi vendu. 4ème place, c'est The Seeker's Guide to Twisted Taverns. Il en est à quasiment 815 000 €, 10 434 contributeurs. Voilà, il s'est fait déboulonner de la première place, Seeker's Guide. Il s'est fait déboulonner, il a même perdu 3 places. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des changements dans le trio de tête. Bon, c'est un sourcebook, c'est la 3e semaine qu'on l'évoque, on va passer vite dessus. Sourcebook autour des tavernes, avec une belle campagne, bien dynamique, beaucoup de rajouts au fur et à mesure. C'est du bon taf, il n'y a pas de problème. 3ème place, 10 809 contributeurs pour quasiment 830 000 €. C'est une entrée, il est sur Kickstarter depuis hier. Il a fait 830 000 € en même pas 24 heures. Et ce jeu, c'est l'extension de Root, The Marauder Expansion. Alors Root, c'est un jeu qui a eu un énorme succès. C'est un wargame entre petits animaux de la forêt. Je sais pas si je résume bien. Oui, c'est plutôt bien résumé, je trouve. Je crois que c'est la 4e extension d'ailleurs, il me semble. Alors il y a des nouvelles factions, si je comprends bien. Ils promettent aussi des nouveautés dans le gameplay. Ouais. Sachant qu'il y a une 2e extension qui est aussi ajoutée à la campagne, puisque il y a effectivement The Marauder's Guide, mais il y a aussi la Clockwork Expansion 2 qui peut être achetée là-dessus. Les éléments, la campagne est vraiment toute récente et il dévoile les éléments au fur et à mesure. Donc je pense que c'est une campagne qu'on va pouvoir vous développer sur les prochaines semaines. En tout cas, oui, ça rajoute du contenu, ça rajoute des nouvelles cartes. Après, c'est vrai que c'est une certaine particularité parce que chaque faction se joue avec un gameplay et des objectifs qui sont différents. Donc c'est un jeu qui est monstrueux, qui demande énormément de temps et qui est très très beau. Il faut pas se laisser avoir par le design naïf et magnifique tout de même. C'est du gros jeu. C'est vraiment pour joueurs chevronnés. Et il reste 15 jours de campagne, alors je sais pas où ils vont s'arrêter. Impressionnant, donc on a hâte de voir jusqu'où ça va monter, quoi. 2ème place, c'est également une entrée. Tiny Epic Dungeons. Alors il a rapporté pour l'instant presque 513 000 €. Il a dépassé les 12 200 contributeurs. Et donc ça aussi, c'est sur Kickstarter depuis moins de 24 heures, donc c'est très impressionnant. Donc il reste une quinzaine de jours de campagne. Là, il se lance dans le Dungeon Crawler. Alors, il faut savoir que la gamme des Tiny Epic, ils ont cette espèce de tour de magie de faire rentrer un gros jeu dans une toute petite boîte. Ouais, c'est le concept. Ouais, et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on sort certains jeux comme Tiny Epic Defenders, etc., où finalement ça va prendre autant de place sur une table qu'un gros jeu, mais ça tient dans une boîte minuscule. Et là, ça a pas l'air de déroger à la règle, sauf que là, en plus, il y a des figurines. Oui. Je sais pas comment ils vont tout faire tenir. C'est la première fois qu'ils font des figurines. Bon, à mon avis, les figurines, ça va être de la petite figue moyenne gamme, tu vois. Là, évidemment, sur la page, on voit des visualisations 3D. Évidemment, les figurines que vous aurez dans les mains ne ressembleront
jamais à ce que vous voyez sur la page Kickstarter, hein, faites gaffe. Un add-on qui s'appelle Stories qui ajoute du contenu narratif au jeu. Après, tu regardes le gameplay, c'est quand même de l'ultra classique, quoi. Vous avez des héros, alors vous avez toujours le voleur, le gros bœuf, la magicienne, etc. Votre but c'est d'aller dans le donjon et d'aller taper le boss à la fin. Bon, ok, voilà. L'objectif, c'est de partir avec un jeu en vacances. Hein. C'est du jeu de vacances, la saga des Tiny Epic. Après, attention toutefois, hein, je préviens les gens de France qui seraient tentés par backer ce jeu. Donc, effectivement, la VF n'est pas prévue pour cette campagne, déjà. Il n'y a pas énormément de composants à traduire, si ce n'est pour l'extension avec le mode histoire. Ouais. Mais les frais de port sont très élevés et il faut aussi savoir que les taxes ne sont pas inclus dans le prix. Donc, c'est-à-dire que la TVA sera à ajouter lors du Pledge Manager. Ouais. Donc, méfiez-vous de ça parce que les prix que vous allez voir sur la campagne vont être augmentés de 20% au moment de payer le jeu définitif. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer un petit peu plus cher, un petit jeu comme ça. Beaucoup plus cher pour un petit jeu comme ça, ou d'attendre peut-être sa traduction, c'est quoi, c'est Pixie Game hein, qui fait la traduction de la gamme. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer aussi cher pour un jeu que vous trouverez un petit peu plus tard, probablement sur nos étals, je ne sais pas. On vous laisse décisionnaire là-dessus. Je vous rappelle que vous êtes sur So Many Bits. Si vous appréciez cette émission, mettez-nous des pouces bleus, c'est super important. Si vous aimez le contenu de la chaîne, abonnez-vous, parce qu'on voit qu'il y a la moitié des gens qui regardent l'émission qui ne sont pas abonnés à la chaîne, c'est un peu dommage. Mettez la petite cloche pour avoir votre notification, comme ça vous avez sans effort votre Kick Parade qui arrive dans vos notifications YouTube. Voilà, merci. Et puis merci beaucoup de nous suivre de plus en plus, surtout. Oui, voilà. Merci à tous. Avant de passer au premier, on voulait juste revenir sur quelques petits points rapides, des petites infos rapides, notamment Radlands qui était sur Kickstarter il y a 2 semaines. Donc c'est le jeu de cartes fait par un des ex-membres de Magic the Gathering. C'est un jeu d'affrontement post-apo. Et bien sachez que Radlands a été radié de Kickstarter pour l'instant, même si la campagne est finie, mais vous n'aurez plus accès à la page. Car il y a, comme le dit Kickstarter, un litige de propriété intellectuelle. Apparemment, il y avait des gens qui avaient inventé le jeu Radlands dans le même univers il y a des années et ça avait été abandonné. Et du coup, comme la campagne a rapporté beaucoup d'argent, et ben tout d'un coup, ils se réveillent, comme par hasard. Donc voilà, donc pour l'instant, Radlands est un petit peu dans l'expectative. Après, bon, j'imagine qu'ils vont trouver un accord financier et que le jeu va quand même sortir. En tout cas, je l'espère parce que je l'ai pledgé, donc je l'aurai un peu mauvaise. Voilà. Deuxième info, là on repart en France. Il y a un magazine, un trimestriel de jeux de rôle spécialisé dans le jeu de rôle mais de production française qui va s'intéresser aux jeux de rôle français, qui se lance pour un financement participatif. Alors c'est pas sur Kickstarter, c'est sur Gammon Tabletop. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce magazine s'appelle Architotis. Voilà. Et c'est un format A4 entre 80 et 90 pages. On leur souhaite bonne chance pour leur campagne. Et maintenant, on va pouvoir peut-être passer au gros morceau du podium. Première place, c'est Zombicide, Undead or Alive. Évidemment, on vous l'avait annoncé la semaine dernière qu'on avait juste loupé le lancement de Zombicide avant qu'il arrive. Bon bah voilà, ça n'a pas loupé, une semaine plus tard, il est premier de Kickstarter. Il a dépassé le 1 million d'euros, 1 135 000, quasiment 136 000, 12 655 contributeurs. Mais il est quand même talonné par Tiny Epic Games, qui est juste derrière. Il reste une grosse semaine avant la fin de la campagne. Alors c'est étonnant parce que, bon, c'est un gros succès évidemment, mais pour un Zombicide, je crois que c'est un des démarrages les plus mous d'un Zombicide, me semble. Oui, c'est vrai qu'on a fait un petit point. Effectivement, bon, le million a souvent été atteint très rapidement, en moins de 2 jours, de manière générale sur les autres campagnes. Alors après, peut-être que ça va progresser au fur et à mesure. Après, ça peut aussi s'expliquer par plusieurs éléments. Le premier, c'est l'absence d'une traduction française, sur cette campagne Kickstarter. Le jeu sera probablement traduit, comme ça a été le cas pour tous les autres Zombicides, mais après la campagne. Et évidemment, on en parlait déjà sur le jeu précédent, mais on est obligé de le réévoquer, surtout parce que Cool Mini or Not a été l'un des premiers à être rattrapé par ce projet. C'est le coût de la TVA qui est ajouté en plus au prix du jeu. Donc la TVA en fonction des pays varie entre 14 et 27%. Forcément, voilà, quand on achète un jeu Zombicide à 170 €, qu'il faut rajouter 20% de TVA plus les frais de port, finalement peut-être que l'attente
de la sortie boutique peut valoir le coup, sachant qu'effectivement, il n'y a pas l'air non plus d'avoir énormément d'exclusivité Kickstarter, Pour l'instant. à l'exception de... Il reste pour le moment... 14 jours de campagne, quand même. Exactement. Mais bon, voilà, forcément, pour un lancement, ça peut expliquer un lancement très réussi, mais peut-être un peu moins que sur les précédents. Alors moi j'ai deux explications complémentaires, on va dire. Je rejoins ton analyse, hein, mais moi je pense aussi que la thématique même du jeu est moins alléchante. On est dans le western, on n'a pas dit, c'est un zombicide western, et je pense que le western n'a pas le même réservoir de public que l'univers contemporain et l'univers d'Heroic Fantasy qui était dans Backpeg et l'univers de science-fiction qui était dans Zombicide Invader. Je pense que la thématique est un peu plus faiblarde au niveau de la popularité, on va dire. Deuxièmement, Cool Mini or Not, maintenant, ils ont des super concurrents. Ce qui n'était pas le cas avant, surtout sur les premiers zombicides. C'était les rois du Kickstarter, c'était les premiers à faire des grosses campagnes avec des stretch goals à gogo, des figurines à gogo, du kilo plastique. Maintenant, c'est quasiment une routine sur Kickstarter. Donc, voilà, forcément, ils sont obligés de partager le gâteau. C'est vrai. Alors, ouais, non, mais je te rejoins aussi. Après, la campagne et les nouveautés de gameplay sont plutôt intéressantes. C'est exactement avec ce que j'allais dire. train. Moi, je trouve que c'est une campagne zombicide qui est plutôt très convenable. Hein. Vous avez, il y a toujours des petits changements dans les zombicides. Globalement, c'est la même chose, mais vous avez des petits changements. Là, notamment, vous pouvez monter sur des balcons qui vous modifient votre ligne de vue. Vous avez des rails de train, donc il y a un train qui va passer. Donc l'idée, c'est de pousser un maximum de zombies sur les rails et qu'ils se fassent écraser après par le train. Moi, je trouve ça très rigolo. Donc le truc fait le job. Il y a un add-on aussi, une extension qui est vendue avec des cow-boys steampunk. Donc voilà, donc ils changent un petit peu l'univers. Ils font du western fantastique. Si tu veux rajouter ça, t'as une boîte à part. Donc je trouve que le job il est fait, quoi, hein, y a pas de problème. Je pense que c'est juste la thématique qui est un peu plus faiblarde au niveau popularité, quoi. Voilà. Bon, après, on va pas et peut-être aussi on pourrait dépasser le million d'euros en une semaine. Oui, ça reste une excellente campagne, mais j'ai peut-être un dernier élément de réponse aussi. C'est l'accueil plus que mitigé de leur adaptation Night of the Living Dead aussi, qui est peut-être l'accueil le plus froid sur un jeu zombicide. Et donc du coup peut-être que les backers se montrent un peu plus prudents. Ouais, bah j'en fais partie. Moi je trouve que Night of the Living Dead est à moitié raté. Voilà. Donc ça a peut-être joué aussi. Eh bien écoutez, voici les 10 projets les plus populaires sur Kickstarter cette semaine. Là on rentre dans le dur, hein. J'ai l'impression que là on a vraiment changé de rythme. On est arrivé dans une période où il y a du gros jeu toutes les semaines. Je pense que ça va pas s'arrêter là jusqu'au printemps. Là ça va être, même jusqu'à l'été. Je pense que ça va être une petite avalanche. Parce qu'effectivement, on vous a pas tout dit, mais on sait qu'il y a des gros jeux qui arrivent aussi dans les semaines, mois à venir. Donc ne manquez pas notre émission pour ne rien rater sur Kickstarter. Et puis merci encore pour votre fidélité. Exactement. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Exactement. Allez, pledgez bien. Ciao. Ciao.